Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Amen. Amen. Oh, pasteur. Hier, c'était la journée du drapeau. Alléluia. Et les événements que nous organisons aujourd'hui sont dans la continuité de la journée du drapeau. Parce que nous sommes des patriotes. Il est anormal qu'à la mairie de Libreville, nous puissions vivre ce que la CNSSP. Il est anormal qu'à la mairie de Libreville, nous puissions vivre ce que la CNAMGS vit. Certainement, si nous étions une administration privée, la mairie de Libreville aurait déjà fermé. Nous ne faisons pas de la politique. Mais nous sommes dirigés par des politiciens. Ceux que nous dirigent, ils sont nommés, on les envoie ici. Il n'y a personne dans une mairie au Gabon qui s'est présenté et dit que je veux être maire et la population l'a désigné, l'a choisi. Non. On désigne un parti et puis le parti choisit qui l'envoie à la tête de mairie. Il y a 5 ans, nous avons connu un mandat remarquable. Et il est anormal. Après ce mandat, nous puissions vivre la bousmate. Aujourd'hui, ce qui se passe à la mairie de Libreville, c'est une mort programmée, une mort entretenue, une mort voulue. Et la mairie de Libreville, c'est notre canton. On travaille ici, on nourrit nos familles avec. Donc il ne faudrait pas que les agendas politiques viennent détruire nos vies. Nommez qui vous voulez à la mairie de Libreville, mais que ces gens-là ne viennent pas détruire nos vies. Que ces gens-là ne viennent pas détruire la mairie de Libreville. Alors, chers collègues, ce n'est qu'un avant-goût, ce n'est pas le vif du sujet que nous allons aborder. Parce que nous avons les collègues qui nous ont appelés, ils viennent, ils sont en train d'arriver, ils viennent du cimetière de Mindibé. Ils nous ont demandé de les attendre parce qu'ils prennent le taxi. Donc nous allons encore patienter un peu et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et trop, c'est trop. Il n'y a personne d'autre qui peut parler à notre place. Il n'y a personne d'autre qui pourra revendiquer pour nous. Nous ne faisons pas de la politique. Si chacun de nous fait la politique, il la fasse au quartier. Nous sommes ici pour notre bout de pain. Il faudrait que nous nous protégeons. Donc, chers collègues, nous allons attendre que les collègues qui viennent des arrondissements et puis les services annexes arrivent et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci.
municipal. Tché Koulé. Tché Koulé. Tché Koulé. Tché Koulé. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. J'ai confiance. À l'agent municipal. À l'agent municipal. Équipons. Équipons. Je suis sûr qu'ils nous connaissent pas encore. Quand la mayonnaise va prendre, ils vont se voir. Ils ne nous connaissent pas encore. Quand la mayonnaise va prendre, ils vont se voir. Alors, les collègues qui sont en train d'arriver, ils vont prendre le train en marche. Et nous allons certainement les entretenir en aparté. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et dans toute organisation, il y a un bureau, il y a une équipe. Et cette équipe a désigné une femme de caractère, une femme que tous nous connaissons, qui a été pour les combats. Elle a tellement une voix douce que l'ensemble du collège a voulu qu'elle puisse être la porte-parole. Je cite Madame Célestine Dikeke. Voilà, bien. Équipe! Est-ce que nous sommes là? Bien présent. Vous êtes prêts? Chers camarades et chers collègues, je vais m'acquitter d'un devoir. Je vous en prie. Je vais vous demander humblement de bien vouloir vous lever et que nous observions tous une minute de silence pour notre regretté patron, le maire du 5e arrondissement, l'adjoint au maire du 5e arrondissement, qui nous a quittés, et à nos collègues, agents municipaux également, qui nous ont quittés tout au long de cette année à cause de toute cette torture que nous allons décrire cet après-midi. Je vous remercie. Deuxièmement, je vais m'acquitter d'un devoir. Nous sommes tous créateurs de l'Éternel et en pareille période, il y a des esprits malins qui sillonnent autour de nous lorsque nous voulons mener une action. Surtout ici à la mairie de Libreville, nous savons que tous les démons sont là. Raison pour laquelle, avant de commencer nos propos, je demanderai humblement dans la foule une chrétienne qui puisse bien nous faire une prière pour essayer de chasser tous ces démons qui nous entourent. S'il vous plaît, un bon chrétien qui pourra chasser tous ces démons. Merci, Renaud. Nous prenez le cours. Nous allons garder une attitude de prière. Nous allons nous adresser au Dieu créateur du ciel et de la terre, à celui qui a créé le Gabon et tout ce que le Gabon renferme, à celui qui renouvelle nos souffles de vie. Parce qu'autant que nous sommes égaux aux yeux de Dieu. Personne n'est supérieur à l'autre. C'est pourquoi personne ne doit maltraiter l'autre. Amen. Amen. Donc nous allons commencer la prière. Seigneur mon Père, mon Roi, nous te
te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es le Dieu des circonstances et des temps, toi qui es le maître des horloges, tu as voulu que nous soyons rassemblés en ce lieu cet après-midi. C'est pourquoi, Père, je prie que par ton esprit, tu viennes prendre le contrôle de toutes choses, que tout esprit malin, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance se manifeste en ce lieu. Père, tu dis dans ta parole, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. Nous confessons cette parole en ce jour. Tu dis dans ta parole que 1000 tomberont de ton côté, 10 000 à ta droite. Tu dis dans ta parole que les ennemis rentreront par un chemin, ils fuiront par 7. Que tous les ennemis de l'agent municipal, que tous les ennemis de notre épanouissement soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie d'inspirer tous les orateurs de ce soir. Nous prions, Père, afin que ta sagesse prévaut au milieu de nous. Nous refusons tout ce qui est de la chair. Nous refusons le raisonnement. Nous prions afin que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La route est ouverte. Bien, sans plus tarder, nous allons vous entretenir. Nous allons vous entretenir cet après-midi, ce ne sera pas long, parce que l'heure n'est plus au discours. Nous avons beaucoup discuté. Et là, je pense que, comme un seul homme, nous allons nous lever et dire ce qu'il y a à dire. Mais avant ce dernier mot de fin, je vais demander humblement au camarade président Mandouta ici présent de venir nous faire la genèse depuis le début de nos négociations jusqu'à ce jour, pour que tout le monde soit édifié de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas fait. Qui n'a pas honoré son contrat et qui l'a honoré. Camarade président, je vous en prie. Dis tout. Dis tout. La guerra, la guerra. La guerra comenzada. La guerra, la guerra. La guerra comenzada. La guerra, la guerra. La guerra comenzada. Merci, chers collègues. Revendiquer n'est pas un crime. Revendiquer, c'est un devoir. N'ayez pas peur de revendiquer. Surtout, et vous savez bien, que nos revendications reposent sur les sujets de droit. Et ce qui repose sur un sujet de droit n'est pas négociable. La guerra, la guerra! La guerra comenzada. La guerra, la guerra! La guerra comenzada. La guerra, la guerra! La guerra comenzada. Chers collègues, je ne serai pas très long aujourd'hui. Je ne suis pas un politicien, je suis un syndicaliste. Vous savez tous, nous avons fait une communication qui a été relayée par la presse qui est devant nous ce soir encore. Vous savez tous que nous étions en négociation et vous savez également tous que les choses n'ont pas abouti. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Mais je voudrais vous dire avant de poursuivre que hier, j'ai été invité au B2 et au CEDOC, j'ai été auditionné. Ceux qui m'ont auditionné au B2 et au CEDOC comprenaient que ce sont des Gabonais qui sont également préoccupés par nos problèmes. Donc ce n'était pas pour m'enfermer. Voilà, il faudrait que les choses soient claires. Certainement vous avez tous appris que j'étais hier au B2. Nous sommes restés de 9h à 11h08. Et au CEDOC également, j'ai été auditionné par le directeur lui-même de la documentation intérieure. Nous avons échangé, c'est un responsable, et il était question que nous puissions porter à la connaissance de ceux qui sont à côté du chef de l'État. Pas ceux-là qui utilisent abusivement le nom du chef de l'État pour le nuire. Je crois qu'au niveau du CEDOC,
présenter la situation de notre institution. Et j'ai dit, quand votre belle-mère prend une mauvaise position et que Paul, mon fils, tu regardes, on dira que c'est maintenant le beau-fils qui a tort. Donc aujourd'hui, nous avons notre administration qui est gérée, c'est des prisonniers en liberté. Si on met une action judiciaire aujourd'hui, tous vont être des prisonniers. Donc il n'y a pas de raison que nous sommes allés en négociation. Nous sommes tombés d'accord. Pour le départ des fonctionnaires qui nous coûtent cher, qui ne nous apportent pas grand-chose et qui occupent de manière illégale des fonctions qui n'ont pas de profil requis, nous pensons que là, ils relèvent là d'une certaine injustice. Et nous avons dit que cette situation, quand les gens parlent du chef de l'État, ça voudrait dire que c'est le chef de l'État qui est derrière cette situation. Or, il n'en est de rien. Nous tous, autant que nous sommes conscients du rôle joué par le président de la République. Il a été élu sur la base d'un programme. Malheureusement, ce programme n'est pas respecté par ceux-là qu'il met à ses fonctions. Et qu'il est temps que le président comprenne qu'il est mal entouré. On ne peut pas concevoir que nous étions à la CAP. Nous avons discuté, nous avons arrêté les avancements automatiques pour 2039. Si vous regardez les noms qui ont été affichés, on a affiché 1350. Donc comprenez qu'il y a des personnes qui ont été oubliées. Et quand un secrétaire général prend une note de service, invitant les agents bénéficiaires à la porte 103, malheureusement, nous constatons que les textes n'existaient pas. Donc nous avons été encore floués par notre administration. Ce qui voudrait dire que c'est les questions que vous connaissez tous. Pour ceux qui sont des gens qui sont recrutés depuis 2019, qui travaillent, qui ne sont pas codifiés, nous nous sommes entendus avec l'administration pour que ces personnes soient codifiées dès le premier mois de négociation. Malheureusement, nous avons dépassé les 3 mois et jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Vous savez tous, je ne voudrais pas m'étendre parce que j'ai envie de vous entendre. J'ai simplement envie de vous entendre parce que nous avons suspendu cette affaire. Nous avons dit que nous suspendons notre mouvement de grève parce qu'il était question que l'administration mette en musique. Mettre en musique ce que nous avons décidé ensemble. Mais ce que nous avons décidé ensemble, c'est constater que Madame le maire est entre les avions. Nous constatons pour le regretter que Madame le maire, pendant que nous sommes entendus pour dire que les fonctionnaires doivent regagner leur administration et les certains cadres du privé et certains contractuels, nous constatons pour le regretter qu'il y a encore des nominations qui sont faites. Et quand vous regardez le budget de notre institution, c'est un budget déficitaire à tous les niveaux. Donc Madame le maire et son équipe travaillent pour une mort programmée de l'institution. Madame le maire et son équipe travaillent pour la mort programmée de notre institution. Ça, c'est pas faux. Nous ne sommes pas contre les Gabonais qu'on recrute. Nous ne sommes pas contre les Gabonais qu'on nomme. Mais ces Gabonais qui viennent ne sont pas des chômeurs. Ils sont dans de bonnes administrations. Il n'y a pas de raison que quelqu'un quitte les finances pour venir à l'Amérique. Est-ce qu'on peut bien sûr quand nous connaissons que nous sommes dans une administration où les salaires, nous avons des salaires de misère. Il y a problème. Il y a problème. Donne-moi le papier là, viens. Regardez, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez, Madame le maire, pendant qu'il y a des chefs de famille qui souffrent, qui attendent des avancements, on ne peut pas codifier les Gabonais, les agents municipaux, on préfère maltraiter les agents dans sa propre administration. Vous avez un bon de caisse. Je vous présente un seul document pour vous prouver qu'il y a grand désordre. Montre ça aux journalistes. Voici déjà un bon de caisse que je voudrais vous exhiber. Celui-là. Fonction provisoire. Corps collaborateur. Avec un numéro erroné. Numéro matricule erroné. Statut. Cas particulier. Donc il y a ce qu'on appelle des statuts particuliers. Quelle organisation particulière? Solde forfaitaire 1 million. Oh
Ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux dans cette situation. Le directeur général des marchés, béninois, un béninois. On la caisse, comme exemple. La guerre, la guerre! La guerre a commencé là! La guerre, la guerre! La guerre a commencé là! La guerre, la guerre! La guerre a commencé là! Donc, chers collègues, quand on vous invite à venir prendre part, ça c'est un avant-goût. Le dossier est consistant. Donc, chers collègues, vous qui êtes recrutés dans des conditions discutables, quand on vous invite à prendre part aux assemblées générales, c'est assez important pour que nous puissions décider de notre institution. Les gens qui sont Notre institution, si nous ne faisons pas attention, parce que généralement, certaines personnes dans leur raccourci intellectuel pensent que quand nous dénonçons, c'est que nous sommes instrumentalisés. Personne n'est instrumentalisé. Nous sommes simplement conscients de la situation que traverse notre institution. Nous avons parlé avec l'administration sur les mauvais choix de gestion Viens, donne-moi le marché ici. Balance. Ça va. Dis-toi, tu ne restes rien. Non, c'est pas fini. Chers collègues, Ok, je te fais ça. l'arrêté portant nomination en date du 15 juillet. Et pourtant, nous sommes entendus avec l'administration pour faire partir, n'est-ce pas, les fonctionnaires. Quand vous regardez ça, c'est de la provocation. Chargé d'études de Madame l'inspecteur général municipal. On nous ajoute 4 chargés d'études. Si vous regardez bien, c'est une façon pour eux de mettre leur machine, de bien lier leur machine pour les détournements. Il faut mettre les agents municipaux de côté pour les faire remplacer par des personnes extérieures. Là, sur les 4 personnes nommées, il y a seulement Raïssa qui fait carrière. Les 3 autres viennent de l'extérieur. Et parmi les 3, il y a la fille de Madame le maire qui est étudiante en 2e année. Voilà. Donc, voilà les nominations. Quand nous allons plus loin, donc quand vous regardez au niveau du cadastre, c'est aussi, regardez, sur 6 personnes nommées, 6, les 6 reviennent de l'extérieur. Et parmi les 6, il y a aussi les élèves qui sont encore dans le circuit scolaire. Sur les 6, regardez vous-même, il y a d'autres qui n'ont pas de référence. Il faut souvent bien regarder quand il y a les nominations qui sont affichées. Il n'y a pas de numéro matricule. Donc la situation est grave aujourd'hui. Madame le maire ne maîtrise pas la loi. Elle est retraitée, elle n'a qu'à aller faire les prestations à Kango. Donne-moi les documents. Elle est retraitée, elle doit être repartie faire les prestations à Kango. Quand on est retraité, on part au village. Voilà encore de mauvais choix de gestion. Regardez vous-même. Nous avons des entités administratives et financières au niveau de chez nous. Vous avez là un arrêté accordant une permission de voirie pour la régulation des activités, donc des chargements et chargements. S'il est bien vrai que nous avons peut-être dans des dispositions qui essaient d'encadrer cela, mais moi j'estime que c'est de mauvais choix de gestion qu'il faut revoir. On fait un arrêté, on donne à un parent qui n'est pas de la mairie, qui va vers le contribuable, avec le nom de la mairie, prendre de l'argent pendant tout un mois pour ne verser que 200 000 francs au trésor. Est-ce que vous pensez que ce sont de bons choix de gestion? Est-ce que vous pensez qu'avec ça, on peut régler nos problèmes? Est-ce que vous pensez qu'on va continuer dans ce désordre? Est-ce que vous pensez, vous agents municipaux, je ne sais pas quel nom vous donnez? Donc moi, je ne voudrais pas
viens ce soir, j'ai simplement envie de vous écouter. Nous avons suspendu notre grève et moi je ne voudrais plus aller dans ces détails que vous connaissez tous. Moi je voudrais juste vous entendre. Qu'est-ce que nous faisons? Grève ou pas grève dès demain? Grève ou pas grève dès demain? Grève ou pas grève dès demain? Grève dès demain? Demain, 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 demain la grève. Je m'allais chez le maire avec un dossier consistant. Le dossier consistant de la fin de la mairie, nous avons un dossier en béton. C'est parce que nous sommes civilisés. Sinon, les journaux là devaient être inondés de certaines choses. Mais nous nous abstenons parce que nous sommes responsables. Balançons ça. Et aujourd'hui, vous avez vu un tout petit peu. Ce n'est que des petits jets qu'on vous présente. Mais il y a plus que ça. Plus grave même. C'est plus que ça. Mes chers collègues, nous avons fait des AVC. C'est pour ça que nous parlons notre sang. Et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, Madame le maire suit une télévision. Mais ce n'est pas elle qui a la télécommande. Oui. Madame le maire est devant une télévision, ce n'est pas elle qui a la télécommande. Donc toutes ces personnes qui ont la télécommande là, c'est le bord de mer, la primature. Doivent prendre connaissance aujourd'hui que les agents municipaux sont restés longtemps en silence et que ça suffit comme ça. Demain nous fermons tout. Tout nous fermons. Tout nous fermons. De l'hôtel de ville au cimetière en passant par les arrondissements. Après l'enterrement du maire. Ils ont réveillé les morts. Ils ont réveillé les morts. Sur ça, je vais donner la parole à une retraitée. De la mairie. Suivez. Qui aussi à son tour nous dira ceux qui subissent. Ceux qui subissent depuis qu'ils ont arrêté leur travail. Camarades, vous avez la parole. Suivez, s'il vous plaît. Équipe. Équipe. J'ai la grâce, Dieu m'a donné aussi une voix qui porte malgré le mégaphone. Merci. Je suis Angeline Minko, retraitée 2021 à la mairie de Libreville. Je viens parler ici au nom du collectif des retraités 2020 et de 2021. Voilà. Je suis outré, je veux dire nous sommes outrés. Lorsque les opérateurs sociaux sont rentrés en réunion avec l'autorité municipale, il était question qu'on mette en place un comité de suivi. Cela n'a pas eu lieu, sauf si je me trompe. Non. Le comité de suivi n'ayant pas été mis en place, nous les retraités avons pris en main le suivi de nos dossiers. Amen. En prenant en main le suivi de nos dossiers,
nous nous sommes rendus compte que la prime de suggestion correspondant à nos salaires de base très glorieux, pour ne pas dire le contraire, le mois de mars et avril n'a pas été pris en compte. Et à ce qu'il semblerait, ce mois d'avril et mai correspondent à nos salaires effectifs, pas au salaire de base. Nous avons écrit une lettre au maire de Libreville au mois de juin, en début du mois de juin. Le maire de Libreville va nous répondre verbalement, franchement, en disant à un de ses collaborateurs, dites aux retraités d'aller rencontrer le DGFR. On y va quand même parce que nous sommes en difficulté. DGFR dit, nous n'avons pas reçu une instruction du maire de Libreville. Désolé. On ne peut pas porter de preuves puisque le maire nous répond de manière verbale. Or, l'administration, elle est écrite. L'administration au village. Alors, on a adressé le 31 août, le 31 juillet, autant pour moi, une autre correspondance au maire de Libreville à titre de rappel. Et dans cette correspondance, on demandait audience. Et nous avons eu la signature de plus de 60 retraités qui ont signé cette correspondance. Nous attendons la suite. Une pétition. Nous attendons la suite. Et nous nous sommes dit que nous nous rapprochons des syndicalistes puisque les 3 mois de trêve ont expiré. Oui. Alors nous avons également fait ampliation à une correspondance aux syndicalistes, l'ampliation de cette lettre. Mais tenez-vous bien, le suivi de nos dossiers administratifs en tant que retraité est foulé aux pieds. Pour ne prendre que mon exemple, parce que mon exemple est, les autres ont les mêmes situations. Au jour d'aujourd'hui, pour qu'on me signe, depuis le mois de mars 2022 autant pour moi, pour qu'on me donne mon attestation de cessation définitive de service, c'est corrigé. Ça revient avec des erreurs. Revenez la semaine prochaine. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas ça. 5 mois. Et je ne suis pas la seule. Quelle Nous honte. vivons ça. Quelle La honte. dernière fois, je suis parti, je me suis laissé entendre dire que il n'y a pas d'encre à la direction générale. Quelle histoire? À la direction générale des ressources humaines, il n'y a pas d'encre. Il n'y a pas d'encre. À la mairie. Donc, vraiment, nous sommes là, nous les retraités de 2020, de 2021, nous sommes en train de trimer pour que nos documents soient pris en compte, soient signés, pour qu'on puisse les envoyer à la CNSS. Nous trimons pour avoir nos droits à la retraite. Ce n'est pas encore donné. La prime de suggestion, c'est donné en partie. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire au nom du collectif des retraités 2020. Merci, chers collègues. Merci. Voilà, c'est bon. Je t'escorte. Alors. Ah. Il y a une chose. C'est bien beau. On va en grève. Mais la grève ne se passe pas à la maison ou dans le bureau. La grève se passe ici. La grève se passe ici. La grève se passe ici. Et chaque matin, nous on fera une liste. Parce que nous savons ceux qui sont en face. Et vous-même, vous savez comment ils sont. Pour l'instant, nous sommes déjà en conflit. Vous deviez le savoir. Donc, nous devions vous protéger aussi, parce que nous ne sommes pas là pour vous exposer. Donc, suivez les directives qu'on vous donnera. Voilà. Vous avez décidé que c'est quoi? La grève. Vous avez
décidé que c'est quoi? La grève. Vous avez décidé que c'est quoi? La grève. Allons-y à la grève alors. La guerra, la guerra. La guerra comenzará. La guerra, la guerra. La guerra comenzará. La guerra, la guerra. La guerra comenzará. Chers collègues, notre engagement doit être porté vers la défense de nos intérêts. Je me répète, notre engagement doit être porté vers la défense de nos intérêts. Hier, quand il s'agissait de Gabon Post, on disait que les leaders syndicaux de Gabon Post avaient été instrumentalisés. Vous savez ce qui s'est passé à Gabon Post? C'était hier. Avant-hier. Donc hier, quand la fille de Acélé, qui porte également son nom, Nicole Acélé, arrive à la tête de la CNSS, les leaders syndicaux de la CNSS se sont levés pour dire qu'il y avait problème, il y avait un danger. On avait dit que les leaders syndicaux étaient instrumentalisés. Vous savez ce qui se passe à la CNSS aujourd'hui. La CNSS s'est levée. Les agents de la CNSS en 4 heures de temps, parce que j'avais pris part à cette assemblée générale, j'étais invité, j'avais pris la parole, et vous savez que le lendemain, on a viré tout le monde. Toute la direction générale avait été virée. Donc aujourd'hui, il s'agit de la mairie. Et si vous regardez, les problèmes sont similaires, parce que dès que vous amenez un étranger chez vous, eh bien, s'il est trop gourmand, c'est qui est évident, il va essayer de tout vous manger, et c'est dangereux. Donc ce qui se passe à la mairie, vous le savez tous. Les salaires forfaitaires déjà ne profitent pas à l'État, parce que ces gens-là ne payent pas les impôts. C'est déjà un danger. La deuxième chose, si vous regardez le budget, il est déficitaire à tous les niveaux. Je parie que Madame le maire maîtrise ce qu'elle est en train de faire. Madame le maire est retraitée déjà. Vous le savez tous. Elle a sa retraite. Retraite en or. Retraite en or. Mais ce qui est curieux, c'est que hier, quand Léandre a mené son désordre, Léandre a été neutralisé. Notre frère Léandre aujourd'hui se trouve en prison pour les mêmes problèmes similaires. On ne comprend pas qu'on laisse Madame le maire en fonction pendant que elle fout le désordre. Elle fout le désordre. Le bololo. C'est désastreux ce qu'elle est en train de faire. Et le nombre de gens qui sont en circuit scolaire, c'est des formes de tournement. Et si vous regardez le budget de la mairie, vous allez constater que c'est des gens malins, mais ils ne sont pas plus malins que ceux qui savent aussi lire entre les lignes. On gonfle certains chapitres, certaines lignes, pour procéder au transfert. Or, qui dit transfert de ligne, sans passer par le conseil pour avoir l'autorisation, c'est également un détournement maquillé. Et si vous regardez bien depuis 2019, 2020 et 2021, ça fait presque 1 milliard, pas presque, ça fait 1 milliard pour l'achat des véhicules de fonction, aussi bien pour les administratifs que pour les politiques. 600 millions en 2019, 300 millions en 2020 et 100 millions en 2021. Et il n'y a l'ombre d'aucun véhicule. Et nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, ceux qui étaient prompts à neutraliser les maires véreux, qu'on laisse cette équipe en liberté. Donc je voudrais bien comprendre, c'est une liberté provisoire. Et que demain, on va commencer par assister aux interpellations. Donc pour nous résumer, nous avons là voté pour, n'est-ce pas, pour la grève? Oui. N'est-ce pas? Oui. Bien. La grève démarre dès demain. Nous rentrons en grève à partir de demain. Grève illimitée, parce que c'est toujours des choses que nous devons, n'est-ce pas, savoir. Est-ce que c'est une grève illimitée? Est-ce que nous faisons une grève d'avertissement? C'est aussi important de le savoir. Illimité. Très bien. Donc, grève illimitée.
Donc la grève à partir de demain. Donc ceux qui sont venus dans les arrondissements, soyez les relais de ceux qui ne sont pas venus. Et comprenez que la situation, quand il s'agira de la nouvelle grille indiciaire que nous réclamons tous, eh bien ça sera impacté pour tout le monde. Donc il faut bien que nous puissions nous comprendre. Donc comprenez que ceux qui sont dans les régies financières, parce que le mal de notre institution, c'est également ceux qui sont dans les régies financières, ils estiment qu'ils ont une vie en rose, oui. Et je voudrais vous exhorter qu'il n'y a pas meilleur que sa carrière. Aujourd'hui vous êtes là-bas, demain vous pouvez être ailleurs. Donc prenons tous conscience de la situation. Quand vous n'êtes pas en mission, vous êtes face à vos salaires de misère. Il faudrait attendre des programmations pour vous dire que là je m'en vais chez Diallo ou chez Koulibaly. Et sachez que ces étrangers, ils ont toujours des cordes autour des reins. Donc quand vous prenez 110 000, pour ces 10 000 francs, soyez rassurés, c'est aussi avec une partie de malédiction. Donc soyons sérieux. Défendons nos carrières. Nous avons une grille indiciaire qui est déjà actée. Allons-y jusqu'au bout pour que les salaires soient corrigés et de manière exponentielle. Donc chers collègues, nous avons ensemble décidé de rentrer en grève et c'est demain. Vous devez paralyser tout. Ceux qui sont dans les cimetières, mettez les chaînes, ils vont se déployer, là ils vont enterrer les cadavres. Donc sur ce, on peut dire que la séance est levée. On se retrouve ici demain pour le piquet de grève. 8 heures. 8 heures. Tout le monde ici. 8 heures. Même ne doit pas rentrer. Madame le maire ne rentre pas. Elle ne rentre pas. Elle ne rentrera pas ici demain. Aujourd'hui, à compter de ce jour, il faudrait que les opérateurs économiques sachent bien que la mairie est en grève. Hein? La mairie est en grève aujourd'hui. Les agents qui viendront embêter encore les commerçants, on ne prend pas ça en compte. La mairie, aujourd'hui, la mairie ne prend plus ça en compte. À compter de ce jour, la mairie est rentrée en grève non limitée. La mairie de Libreville est en grève. Il faudrait que les opérateurs économiques sachent bien que la mairie est en grève. Merci. Faites un boxer les gars. À l'agent municipal. À l'agent municipal.
Petit. De la mairie de Libreville. Mesdames et messieurs, chers collègues agents municipaux, il nous a été donné de constater que M. Gros Salaire, créateur de la mairie de Libreville, Hans-Emery Licarado, secrétaire général de la mairie de Libreville, s'illustre dans des actes d'intimidation en instruisant les directeurs généraux, les directeurs de service et les chefs de service à prendre des mesures coercitives à l'endroit des agents grévistes. Nous, collectifs des leaders syndicaux, dénonçons avec la plus ferme énergie cet acte de provocation de plus et de trop. C'est le lieu d'interpeller les plus hautes autorités du pays sur les dérives orchestrées par le secrétaire général. Quand nous savons que ce dernier est au centre de toutes les magouilles. Tous les agents municipaux le savent que son cabinet n'est rempli que par ses parents. Certains sont en solde forfaitaire et d'autres en double emploi. Nous demandons humblement à Monsieur le secrétaire général de rectifier le tir. Chers collègues agents municipaux, la grève qui a été déclenchée là a été à cause des turpitudes du secrétaire général qui vient de nous montrer une fois de plus que c'est lui qui est assis sur les revendications des agents municipaux. C'est le lieu de dire que s'il y a débordement demain, c'est le secrétaire général qui en sera responsable et en assumera l'entière responsabilité. Chers collègues, la peur nous empêche parfois de saisir les grandes opportunités. Il s'agit de nos droits. Nos revendications ne sont pas des demandes fantaisistes. Après les festivités marquant la commémoration de la fête de l'indépendance, nous devons plus être indépendants et plus engagés dans la défense de nos droits et de nos intérêts. Je vous remercie.